La Fondation Olagosho est une institution chrétienne internationale sans but lucratif. Créée par Joseph et Elisabeth Olangi pour servir de cadre pour la mise en œuvre de leur vocation altruiste. C'est une organisation chrétienne, interdénominationnelle et non gouvernementale d'utilité publique. Il a à son sein des organismes spécifiques ciblant chacun une catégorie précise de personnes, à savoir la CIFMC pour les femmes, le Centre Péniel pour les hommes et la JCC pour les jeunes et enfants. La Fondation a pour but la réalisation des actions spirituelles, éducatives, sociales et humanitaires. Dans le domaine des activités spirituelles, la Fondation, au travers de ses organismes spécifiques, dispense des enseignements sur les combats spirituels et entraîne les hommes, les femmes et les enfants au combat spirituel par des prières, des jeûnes et des séances de délivrance. Il n'y a que la vérité. By the truth only, qui peut t'amener la délivrance. it is only through the truth that you can Il n'y a que la obtain vérité only the qui truth peut t'amener la liberté. that can give you liberty. Il n'y a que la vérité Only the qui truth peut te donner la joie d'être libre. that can give you the joy to be free. Jesus said it. Vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth, and that truth will set you free. Dans le domaine éducatif, la Fondation crée des écoles, des centres d'apprentissage de métiers divers, de foyers sociaux pour l'éducation à la vie de femmes. Dans le domaine social et humanitaire, il a des centres d'accueil pour enfants de la rue. Notre institution effectue des distributions ponctuelles, des dons aux nécessités et apporte une assistance d'urgence dans les situations de calamités et de catastrophes. Dans notre ministère, il y a une série d'activités programmées périodiquement. La CIFMC organise sa convention mondiale tous les 2 ans. Le Centre Péniel organise son symposium tous les 5 ans. Le département du ministère évangélique de la Fondation organise des grandes manifestations telles que des conventions, des symposiums, des colloques, des conférences au cours desquelles nous sensibilisons tout le monde sur la nature de la personne de Satan, sur ses objectifs ainsi que sur les armes, les techniques et les tactiques qu'il utilise contre l'homme. You know why Christians are failing? Because they listen to what the devil is telling them. What the devil is saying. The devil will keep you from seeing Jesus. The devil will stop you to walk with Jesus. The devil will make you to the ministry to keep you from meeting Jesus. What the devil is doing for you to be like Martha, all in the kitchen, all in the business, looking for business. You're all in the office. You don't have time to pray. Et nous montrons que la seule solution pour ces attaques du diable, c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Sempoza mambula oyo ya ya Ekozala bikamwa Tokomona bikama lelo Ekozala bikamwa Tokomona bikamwa Ekozala bikamwa Sempoza mambula oyo Ekozala bikamwa Babeli bakobika Ekozala bikamwa Baseli batere bakobala Ekozala bikamwa Oyo bakangama bakobima Ekozala bikamwa Zameno langi yako kangola Ekozala bikamwa Bashomere bakoza misala ya Ekozala bikamwa Yo lele Ekozala bikamwa Zameno langi nzame ya miracle Ekozala bikamwa Yo iye lele Ekozala bikamwa Yo lele Ekozala bikamwa Il a changé mon âme. Il a changé mon âme. Jésus a changé mon âme. Il a changé mon âme. Et moi je ne suis plus le même. Moi je ne suis plus le même. Oh. Je ne suis plus le même. Satan prend tes bagages.
les veut. Dansez, 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 dansez. Louez, louez, louez. Il est là. Poussez des cris de joie. Jésus a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il a vaincu Satan. Il a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu Satan. Moi je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Oh. Je ne suis plus le même. Satan prend tes bagages. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Yo lela yo, yo ya ya langa ye. Zamena ngazalia we yo, zamena ngazalia we yo. Asaleli nga ya minge yo, lelo abimisi ba jokebete yo, lelo abimisi ba sefore yo. Bimisi biso papiere yo, le la bimisi banemi yo. Tout le monde yo zamelanga yo, yesa salelinga ya minge yo, ana yeteli ya milolo yo, yesa bimisi Elizabeth yo, yesa sali ya tonkamwe yo. Allez, tout le monde, allez danser, 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 danser. Allez danser, danser, louez-les, 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 louez-les. Come on! Yo lele, yo, yo ya yo, yo lele, yo, yo yo. Samena ngaza vosale, yo. Sali atonkamwe yo, akulisi bane yo, yeso apamoli bane yo. Alléluia. Donc tu continues qu'on louer à là. Si nous continuons à louer, on risque de passer même la nuit ici. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Une journée spéciale pour ce symposium. Il y a des sœurs, des frères qui ont suivi la formation du premier cycle de formation. Qui vont faire l'alliance avec Jésus aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons écouter une écoute parole qui va nous introduire à cette cérémonie de conclusion d'alliance entre les messagers et Jésus-Christ et entre les disciples et Jésus-Christ. Liloba oyo amukuse ko kumba biso na boyokanye kosala katikati na Yesu Kristo na ba misabati mpe bayekoli na ye. Amen. Amen.
Alors, sans plus tarder, boye na lombango penza nous allons appeler toko bianga la personne qui va nous introduire moto oyo akokotisa biso avec cette parole. na liloba yango. Nous demandons que les gens s'asseyent vraiment parce qu'il faut bien noter la parole, il faut bien prendre note de la parole qui va sortir. Tokosenga na bato sasa ipi bato nyonso bafanda po esengeli penza kokoma malamu pe kolanda na bokebi liloba oyo ekobima sasa ipi. Surtout ceux qui vont faire l'alliance. Mingi penza baye oyo bakosala boyokani. C'est une parole qui leur est spécialement adressée. Ezali liloba oyo penza etindami penza mingi pona bango. Nous tous, tout le monde aussi, nous sommes concernés par cette parole. Biso baso pe liloba yango etali biso. Mais je voudrais que chacun reste avec les souvenirs de la parole qu'il a reçue les jours où il a fait l'alliance avec Jésus-Christ. Na kolinga ete moto nyonso atikala na likanisi ya liloba oyo ye akoziyamba mokolo oyo ye azali kosala boyokani na Yesu Masiya. Faisons rapidement et regagnons nos places. Na lombango penza tozonga na bisika na biso ya kofanda. Amen. 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 Avant donc que nous puissions passer à la cérémonie, Yambo ete toleka na milulu nous allons écouter tokoyoka la parole de Dieu liloba nzambe de la part de Maman Olangi. na nzela ya mama na biso Olangi. Alléluia. Amen. Alléluia, les messagers et les disciples. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de vous voir tous bien en beauté, tous bien habillés. Tozana esenga Pour la komona gloire bino de Jésus. nyonso kitoko bolati malamu penza pona lokumu ya Yesu. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Tokokabola liloba nzambe. Amen. Amen. Dans Matthieu 21, Matayo mokapona tukumi bale na moko. versets 1 à 9. Tokobana nzela ya liboso kino nzela ya libwa. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 21e, du 1er au 9e verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya ses deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans le lieu très haut! Amen. » Tu peux lire jusqu'à 14. Jusqu'à 14. Nous lisons jusqu'à 14 au nom de Jésus. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Jusqu'à 14. Excusez-nous. Il leur dit 13. Verset 13.
Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il le guérit. Amen. 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 Acclamez la parole de Dieu, acclamez la parole de notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Tu nous as laissé ta parole, Seigneur, par ton esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi cet après-midi. Esprit de vérité, viens ouvrir nos yeux, nos oreilles spirituelles. Nous voulons écouter, nous voulons voir. Esprit de vérité, viens parler au travers de moi. Je ne connais rien. Cher Saint-Esprit, ouvre les yeux de tes enfants, les oreilles de tes enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui vient des hommes, mais c'est toi qui as donné la révélation, Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Que tout ce qui n'est pas de Dieu au milieu de nous soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Que tout envoûtement, toute incantation dans le monde des ténèbres qu'on a mis pour détruire la journée d'aujourd'hui, j'annule cela et ça s'est fait dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle de cet endroit. Tu vas nous conduire au travers de cette parole pour la délivrance de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus s'approchait de Jérusalem. Il est arrivé dans une ville appelée Bethphagée. Et là, Jésus s'était arrêté. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Il avait un objectif à atteindre avant d'entrer à Jérusalem. Et là, il a envoyé ses disciples aller dans un village tout près. Allez me détacher une ânesse et un âne. Si on vous demande par le propriétaire, qui demande, c'est le maître qui en a besoin. Alléluia. C'est ce qui a été fait. Les disciples sont allés dans ce village. Ils ont trouvé une ânesse. Ils ont trouvé un ânon. Et ils ont détaché. Et le propriétaire a demandé. Et les disciples ont répondu tel que Jésus avait dit. Et c'est comme ça au retour. Jésus est monté sur cette ânesse. Et sur cet ânon pour entrer à Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ça veut dire quoi? Vous êtes venus au ministère des combats. Tel que nous étions venus. Vous connaissez vous-même. Nous connaissons nous tous. Jésus avait besoin de nous. Jésus est entré dans cette ville de Kinshasa. Comme il était entré tout près de Jérusalem. Jésus cherche des gens, des ânesses et des anneaux et des années pour entrer à Jérusalem. Toi, tu es venu au combat. Tu as suivi les enseignements. Jésus marchait avec ses disciples. Jésus leur enseignait la parole de Dieu. Jésus leur enseignait beaucoup de choses. Même pour aller détacher cette ânesse-là, c'était un enseignement. Parce que les disciples n'ont jamais encore vu ça. Il les a envoyés détacher l'ânesse et l'ânon. Il dit, j'en ai besoin. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus voulait monter dessus pour entrer à Jérusalem. Jésus savait que son ministère est déjà vers la fin. Jésus voulait entrer avec gloire à Jérusalem. Auparavant, il entrait comme tout le monde. Mais ici, Jésus voulait entrer comme vraiment un fils du roi des rois. Il avait besoin d'une ânesse détachée. Et quand on l'a détaché, la Bible dit que Jésus était monté ici. Et c'est comme ça la Bible dit. Les femmes qui étaient là, les femmes, ils ont jeté des pannes. Ils ont pris des palmiers. Ils ont commencé à chanter. Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de gloire pour toi, mon frère. Jésus veut entrer dans ta vie avec gloire aujourd'hui. Jésus veut faire la différence dans ta vie aujourd'hui. En faisant le serment aujourd'hui, l'alliance est d'aujourd'hui avec Jésus. Jésus veut te faire entrer dans son
ton royaume avec gloire. Jésus va te différencier là où tu viens, toutes les écoles que tu as passées à partir d'aujourd'hui. On nous dit que Jésus avait besoin d'une ânesse. Nous, avant de venir au combat spirituel, nous étions dans les églises, nous étions dans la famille, les autres étaient des serviteurs de Dieu. Mais nous étions attachés. Nous étions liés. Nous étions quelque part attachés dans la coutume, dans la sorcellerie, dans les liens de blocage, dans les liens d'alimentation, dans les liens de maladies, dans les oppressions, dans les échecs. La plupart ont même travaillé pour le Seigneur, mais avec échec, dans les liens de la polygamie, dans les liens des esprits de mort. Voilà comment Jésus est entré ici pour nous enseigner et pour nous détacher, pour qu'on arrive aujourd'hui à vous consacrer, à vous que vous soyez des ânesses, des ânes et des anneaux. Oh, Jésus veut monter dessus pour entrer à Jérusalem, pour aller à Samarie, pour aller dans les nations. Jésus a besoin de disciples. Jésus a besoin de messagers pour aller dans les nations. Jésus ne peut pas aller lui-même dans les nations. Même à Jérusalem, il avait besoin d'une ânesse. Et la Bible nous dit, quand il est entré à Jérusalem, monté sur cette ânesse, il a trouvé des problèmes. Dans les tables de Jérusalem, il y avait des chargeurs d'argent, on vendait des pigeons, il y avait des désordres. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a eu la colère, il a chassé ces gens, il a mis de l'ordre. Mon frère, ma soeur, Jésus a besoin de toi. Toi qui es une ânesse, toi qui es un âne, Jésus veut monter dessus de toi pour mettre de l'ordre là où il y a le désordre, dans l'église de Dieu, dans ta famille, dans les quartiers, où les gens sont dans le péché, les gens sont dans l'abomination, dans l'idolâtrie. Si tu cherches, mon frère, voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas être consacré. Ce n'est pas pour essayer d'aller bas. Ce n'est pas pour toujours être tu ne resteras pas seulement en train de dire les enseignements. Même si tu es à 30% délivré, même si tu as 20% délivré, prends l'engagement d'abord d'entrer à Jérusalem, et même avec Jésus à Jérusalem, prends l'engagement d'entrer avec Jésus, toi comme étant un anneau. Prends la décision. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux vraiment voir Dieu te délivrer, prends d'abord l'engagement que tu sois l'ânesse, que tu sois l'anneau. Oh, Jésus veut monter pour mettre l'ordre à Jérusalem. Ça veut dire ici à Kinshasa, à l'RDC, dans ta province, dans ta famille, dans ton clan, Jésus veut t'utiliser. Acclamez le Seigneur. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la délivrance, c'est pourquoi. Dieu ne voit pas toi que s'il te délivre, tu vas t'engager pour lui. Dieu, beaucoup de gens, la délivrance a retardé, pourquoi? Ils sont dans les bas en train de raisonner. Les gens comme nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si elle courit, les gens comme nous, qu'est-ce qu'il fait pour le Seigneur? Il a même des avions. Depuis que tu es venu au combat, tu n'as pas une ambition avec le Seigneur. Tu ne sais même pas ce que tu veux bien être partenaire, un vrai partenaire, où tu peux adorer le Seigneur là-bas, où tu peux apprendre la parole là-bas. Depuis que tu es venu, toi, 4 ans, 5 ans, tu es partenaire toujours où tu ne fais rien. Donc Dieu ne voit pas sa gloire dans ta vie, Dieu ne voit pas son projet d'avenir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as seulement l'ambition de faire les entreprises du monde, les travaux du monde, peut-être je ne sais pas le commerce, peut-être je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais dans le programme de Dieu, Dieu ne te voit pas. Mon frère,
Ma sœur, à partir de ce soir, change un peu. Renouveler un peu l'intelligence. Peut-être quelque part, tu ne connaissais rien. Le diable te disait, tu n'es pas délivré. Moi, on a travaillé pour le Seigneur avant de trouver la délivrance. Quand on a écouté la parole, avec même les liens, dès qu'on a écouté la parole, on voulait servir Dieu. C'est comme ça qu'on est debout. Si jamais tu n'es pas debout, tu ne feras rien pour le Seigneur. Si tu attends seulement le jour où tu seras délivré à 100%, tu ne seras pas passé avec le Seigneur. Parce que délivré à 100%, peut-être dans 100 ans. C'est dans le chemin, dans le champ du Seigneur. Si tu deviens un anneau, si tu deviens un année, si tu deviens une année, c'est sur ce chemin-là, on va te faire des reproches, on va te donner les marteaux, c'est que tu vas te retrouver, et tu vas trouver la délivrance. Acclamez le Seigneur. Vous avez entendu ce que William a prêché ici. Lui, il allait même au village. Pour aller prier, pour aller arracher son âme. Si tu restes sans projet avec Christ, sans ambition de Christ, tu ne peux rien faire pour le Seigneur. Tu ne n'iras jamais délivrer ni tes enfants ni toi-même. Tu ne sais pas comment on intercède. Tu ne sais pas comment on peut faire la chaîne de prière. Même dans ta maison, surtout les papas, tu ne sais même pas comment conduire la prière. Comment tu vas arracher la famille dans les ténèbres? Comment tu vas arracher les enfants dans les ténèbres? Même nos propres enfants. Ne croyez pas que les cureurs feront quelque chose pour les enfants. Les cureurs ne feront rien. Nous-mêmes, les parents, nous sommes les meilleurs cureurs que les cureurs. Amen. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez comprendre ça. Que nous vous êtes venus au combat, être délivrés, mais dans votre programme, tu croyais peut-être seulement venir ici pour avoir du travail. Pour avoir de beaux travail, avoir des moyens. Avoir une maison. Mais j'aimerais te dire ce soir, dans ce programme-là, je ne savais pas. Ce soir, je vais mettre ton programme aussi. À partir de maintenant, à part ce que je suis venu chercher pour le Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, je vais aussi mettre le programme de Dieu. Le Seigneur veut que tu mettes son programme. Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, très violents, même s'ils sont encore dans liés, qui ont mis des programmes de service Dieu dans les programmes, Dieu les a délivrés facilement aussi. Parce que Dieu sait très bien que le jour où tu vas être délivré complètement, tu vas bouger le monde entier, tu vas être une année, c'est comme il faut, tu vas courir dans le monde entier, tu vas annoncer la bonne nouvelle de Jésus, tu vas parler même dans la rue, tu vas parler au travail. Amen. Amen. Vous connaissez le témoignage de Papa Olangi et moi-même. Quand on s'est converti, lui il a mis du temps. Parce que lui il était parmi les chrétiens. Quand ils ont crié à Christ, ils ont, parce qu'il est ingénieur, il a honte de parler de Christ. Il a honte de montrer la Bible. Il a mis du temps par retard par rapport à moi. D'abord quand j'ai crié à Christ, j'avais mes démons. Je ne connaissais pas encore Christ. J'étais à l'air, j'ai pleuré à la toilette. Et tout ce que j'entendais au groupe de prière, quand les gens venaient dans mon atelier, je leur parlais de Christ. Il y en a qui dans groupe de prière. Moi-même, mon mariage avait des problèmes, mais je leur ai parlé au sujet des autres témoignages. Ceux qui ne mettaient pas mon nom au monde. J'ai témoigné Jésus par rapport au témoignage. Pendant que moi-même j'avais des problèmes, je pleurais. Mais ce que j'attendais, j'étais convaincu que c'est la réalité. Et j'ai commencé maintenant à être gagnant d'âme au travers des témoignages des autres. Je n'ai pas attendu que je sois délivré complètement. Pour ce Dieu-là, quand j'ai écouté l'évangile, la vérité, j'ai donné mon salon pour que les gens prient.
monde. Je n'ai pas regardé le valet des salons. Nathalie Valère à salon. C'était des salons à velours. Les gens sales venaient avec leurs enfants sales. Ils faisaient le pipi. Moi j'ai dit non. On va écouter la parole de Dieu. Mon frère qui veut la délivrance. Qu'est-ce que tu as donné de chair à Christ? Le Seigneur savait que moi déjà j'étais un bébé spirituel. J'ai prêché déjà les gens. Pendant que je suis lié, j'étais un bébé spirituel. J'ai pris mon salon à velours. J'ai placé les gens là-bas. Le Seigneur savait bien. Avec cette femme, j'irai avec elle loin. Parce que si elle est bébé spirituel, qu'elle me donne tout ce qu'elle a, et maintenant qu'elle sera délivrée, qu'est-ce qu'elle ne fera pas pour moi? Maintenant vous êtes là aujourd'hui. Parce que j'ai payé ce prix. J'ai donné des salons à velours. J'ai regardé qu'on va salir. J'ai tout donné pour le Seigneur. Parce que la nuit, j'ai pleuré dans les toilettes. Je n'ai pas attendu qu'on me délivre. Que mes pleurs se finissent. Avec mes pleurs. Avec les disputes avec mon mari. J'ai servi le Seigneur. Servi le Seigneur. Ça veut dire prendre la Bible. Moi, je ne savais pas lire la Bible. Je venais de l'église catholique. Si on dit Matthieu. Je regarde peut-être Jérémie. Je ne savais pas. Mais moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui était important, je suis venu dans des groupes de prière charismatiques. J'ai entendu que Jésus était à l'œuvre, que Jésus guérissait les gens, que Jésus délivrait les gens, que Jésus restaurait des familles. Moi, ce que j'attendais, j'amenais aux autres. J'amenais chaque jour au moins 10 à 15 personnes. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas eu la délivrance sitôt. Parce qu'ils ont attendu la délivrance totale. Beaucoup de gens disaient, même le petit témoignage que Dieu a fait. Des merveilles que Dieu a réalisées. Mais quel est le témoignage le plus grand? Que Jésus opère dans la vie de l'homme, mon frère et ma soeur. Elle est sortie des ténèbres à la lumière. Il n'y a pas d'autre témoignage, bien aimé. Il n'y en a pas. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le travail. Ça, ce sont des choses périssables. Le plus grand témoignage pour l'homme, pour un chrétien, c'est la sortie des ténèbres vers la lumière. Parce que le diable est en train de vous bloquer. Le diable vous bloque. Le diable pour témoigner comment tu es dans les ténèbres, ce n'est pas de voiture. Ce n'est pas les enfants, mais bien aimés. Comment tu es William ici tous les jours. Il nous montre comment il est dans les ténèbres. Dans le voodoo, dans les serpents. C'est ça le témoignage. Ce que Jésus a fait pour toi. Comment il t'a fait sortir des ténèbres à la lumière. Dans la maison d'idolâtrie, dans la maison de la sorcellerie, dans la maison de fétiches, dans la maison de marabouts. Mon âge est coquina nous tient. Mon témoignage n'est pas encore complet. Je suis pitié de vous. Quel est le témoignage? J'ai besoin de te dire. Même un tout petit peu. Comment tu as fait sortir? Jésus a opéré un miracle dans ta vie. Comment tu as sorti des ténèbres à la lumière? Même si tu n'es pas tout à fait délivré. Mais aujourd'hui tu vois clair. Tu vois clair mon bien-aimé. Tu vois clair ma soeur. Tu connais le combat même. Tu connais la sorcellerie c'est quoi? Tu connais la sirène c'est quoi? Quel clair tu veux voir? Dis seulement ce qui est dans ta famille. Notre sœur du Cameroun est ici. Maman Zongo. Elle n'a pas fini la délivrance. Mais au moins elle sait qu'elle est de l'origine des eaux. Elle est de l'origine des serpents. Au moins ça tu connais mon frère. Au moins ça tu connais ma soeur. Mais tu n'arrives pas. Tu attends le témoignage. Le témoignage ce n'est pas de maison. Ça ce sont les cadeaux que Dieu nous donne après avoir sorti des ténèbres à la lumière. Ça c'est la récompense que Dieu nous donne. Après avoir fait des jeûnes et prières, des sacrifices, dévoiler les œuvres des ténèbres. Un jour Dieu se lève. Il va dire, mon fils, tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup pleuré, voilà la voiture. Un jour tu pleures, Jésus
Ma fille, tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup pleuré. Voilà le bébé. Les vrais témoignages des disciples, des messagers. Ce n'est pas le bien matériel. Ce n'est pas les finances. C'est sorti de l'Égypte pour aller au pays de Canaan. C'est venu des ténèbres à la lumière. C'est ça qui est au succès. Si vous voulez avoir le succès, c'est ça ton témoignage. Ça ne soit pas des maisons. Les maisons, ce sont des cadeaux. Récompense pour les gens qui ont bien travaillé. Les gens qui ont bien gêné. Sans distraction. Le Seigneur voit un jour, dans les 21 jours, qui a humilié ton âme. Il n'est pas sorti. Ce n'est Jésus sorcier. Ma famille est dans l'idolâtrie. Seigneur, pardonne-moi. Je suis impudique. J'ai fait la magie. Je suis sorcier. Pendant les 21 jours, tu m'as fait que pleurer. Tu as humilié ton âme. Pendant que tu es en train d'humilier ton âme, les diables sont en train de fuir. Les ténèbres sont en train de fuir. Les ténèbres sont en train de fuir. Plus nous humilions notre âme, plus les ténèbres fuient. Et c'est quand les ténèbres fuient que les maisons viennent, que les enfants viennent, que les mariages viennent. Acclamez le Seigneur. Oh, témoignage, moi, la claire. Quelle claire? Moi, je ne vois pas clair, je ne peux pas témoigner. Tu as déjà fait la repentance. C'est la repentance qui va te montrer clair. Hein? Parce que dans la repentance, Dieu nous délivre. Dieu nous restaure. Dieu ouvre les yeux des aveugles. Dans la repentance, les ténèbres fuient. Un homme de repentance, plus si tu fais la repentance, plus les ténèbres fuient. Les démons fuient. L'impudicité fuit. Quelle est l'impudicité qui va se mettre à face avec la repentance? Quel est le démon qui va se mettre à face avec des hommes de repentance? Dans la repentance, tu vas déplacer les montagnes. Dans la repentance, tu vas chasser la sorcellerie. Dans la repentance, votre vie, même après la phase fait ici les alliances, restez dans la repentance. Parce que nos parents, nos grands-parents, tout ce qu'ils ont fait, c'est adoration à Satan. Ils ont glorifié Satan. C'est tout ce qu'ils ont fait dans les naissances, dans les grossesses. Fais porter à l'enfant ceci. Il faut lui faire des incisions. Plonger dans l'eau. Il faut les purger. Ça, c'est le diable. On a beaucoup des antennes, des implants dans notre corps. Tu ne te connais pas. Mais Jésus t'a amené. Après cette journée d'aujourd'hui, Dieu veut que tu les sers. Que tu sois une ânesse, que tu sois un anon. Jésus veut monter. Jésus veut aller avec toi dans ton travail. Que tu sois l'ânesse. Que tu sois un anon. Où Jésus veut parler. Où Jésus va utiliser. Mais avant de cela, soyez reconnaissant avec Dieu. Témoigne de ce que Jésus a fait de toi. Ce que Jésus a fait dans ta vie. Témoigne d'abord. Qui es-tu? D'où viens-tu? Si tout le monde est reconnaissant, dimanche, Jésus a plein de témoignages. Pourtant, Jésus a fait beaucoup dans vos vies. Personne n'est resté comme il est venu il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Jésus a changé votre vie. Et vous n'arrivez jamais à dénoncer les ténèbres. Parce que pour toi, il faut attendre la voiture. La voiture ne viendra jamais. Tu n'as pas encore dévoilé les œuvres des ténèbres. Parce que si tu dévoiles les œuvres des ténèbres, tu vas toucher les gens des ténèbres. Il va se convertir. Il sera gagnant d'âme. Amen. Amen. Jésus est fidèle. La Bible nous dit dans Malachie, Jésus honore ceux qui l'honorent. Jésus honore ceux qui le craignent. Il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle véritable. Alors si tu es fidèle à ces dieux-là, pour des petites choses, Jésus va débloquer de grandes choses. Parce qu'il est le Dieu fidèle et éternel. Mais bien aimé, cette journée, c'est une journée agréable pour Dieu et pour vous. Une journée inoubliable. Parce que tu vas faire l'alliance avec Dieu. Ne prenez pas cette alliance à la légère. Les problèmes qui est ici, soyez des moines à pousser.
Soyez beaucoup bana ya punda les anneaux. Jésus voudrait monter sur toi. Jésus ne montera pas sur quelqu'un qui est encore dans les péchés d'impudicité. Il ne montera pas sur celui qui est encore cupide. Il ne montera pas sur les menteurs. Pas sur les idolâtres. Il ne montera pas sur les féticheurs. Il ne montera pas sur un polygame. Tu as encore beaucoup de femmes qui hésitent. Qui est ta femme? Tu réfléchis encore. On peut faire l'alliance. Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais si tu prends l'engagement d'aujourd'hui, avec la parole d'aujourd'hui, que Jésus vient entrer avec toi à Jérusalem pour aller ouvrir les yeux des aveugles. Quand Jésus est entré à Jérusalem, la Bible nous dit, avec cet anneau, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont jeté des pannes. Jésus était à l'honneur. Non seulement Jésus était à l'honneur, mais moi on a punda pe azaki en honneur. Mais l'anneau aussi était honoré. Parce que moi on a punda pas tia ki makona yi dikolo ya batapi. Parce que l'honneur était monté sur les. Bien que Jésus dessus. Les gens disaient lui il entrait sur les pas sur les tapis. Jésus voudrait que tu entres dans les honneurs. Condition, mais Jésus sur ton dos. Soit dessous, Jésus dessus. Que vous entrez à Samarie. Vous entrez au Judée. Dans les nations. Jésus, il a besoin de toi. Yesu na posa na yo. Alléluia. Amen. Maman Jochebed, ma maman dit Jésus a besoin de nous. Maman Jochebed, maman Lydie, Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de missionnaires pour le moment pour vendre mingue. Jésus a besoin de missionnaires. Il y a longtemps que vous êtes assises. Acclamez vous-même. Jochebed Lydie. Jochebed Lydie. Elisabeth bango basala kamisala bango mingi mingi te. Elisabeth souvent ils sont employés. Elisabeth bango batu amisala bango bakosala kamisala sur le terrain. Acclamez Elisabeth 1, Elisabeth 2, Jochebed Lydie. Amen. Acclamez les Elisabeth 1, Elisabeth 2, les Lydie. Et Sephora, bo silikata na ba Sephora. Même les Sephora. Amen. Amen. Vous avez vu les nations venir ici. Regardez les nations qui sont venues. Il y a quelques personnes qui ont accepté de payer le prix. Ils ont laissé les enfants. Ils sont allés enseigner au Cameroun. Ils ont laissé les maris. Ils sont allés enseigner au Bénin. Et Dieu va récompenser un jour. Parce lorsque tu deviens un nom, Jésus monte dessus. Jésus va te récompenser un jour. Et ce sont des choses spirituelles. On ne voit pas avec les yeux charnels. Mais moi je connais une seule chose. Lorsqu'on est fidèle, Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Donc, Sephora, Lydie, Jochebed, Elisabeth, il est temps de vous mettre debout. Nous allons ensemble marcher ensemble. Il est temps de marteau, de délivrance, ensemble. Recevez les marteaux, recevez les reproches afin que vous serviez l'Éternel. Alléluia. Amen. Le marteau veut dire toutes les 21 que vous avez fait plusieurs fois. Il y a encore des petites tâches que le curé ne verra pas. Même toi-même, tu ne connais pas. Mais si le chemin de travail, ces choses vont commencer à te quitter.